L'amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Je sais que je vais choquer la plupart des bolos qui me suivent. Mais avant que vous vous en preniez à moi, les gars, laissez-moi vous expliquer. L'amitié entre les deux sexes opposés, ça n'existe pas. Je suis fatigué de voir cette femme hypocrite qui vient sur Internet raconter leur vie. Comment ceci, c'est mon best friend, c'est là, c'est mon meilleur ami depuis l'enfance. On a fait cela, on a fait ceci. L'amitié entre hommes et femmes existe si et seulement si cette femme est moche et que ce mec avec lequel elle est amie, c'est ce mec qui a mis cette femme dans la friend zone. Là, c'est compréhensible. Ou encore, si ce mec avec lequel elle est amie, c'est un mec qui fait partie de l'autre côté. Là, c'est compréhensible. Mais par contre, un mec qui a de la testostérone, un mec qui sait apprécier des belles femmes, ça n'existe pas, bro. Laisse-moi cette femme qui veut te amadouer dans son hypocrisie, en te disant que c'est son best friend. C'est un mec qui a fait cela. C'est un mec ici, avec lui, elle se sent à l'aise. C'est un mec avec lequel, quand elle est avec lui, elle est apaisée. Non, ça n'existe pas. Pose-toi juste une question. Nous les hommes, frère, on connaît apprécier ce qui est bon. Nous les hommes, quand on a de la testostérone, quand en bas là, ça bouge. Quand on voit une fille qui est fraîche, elle est belle. On apprécie, on désire ça. Tu vois un peu. Bon, ce qui veut dire quoi? Cette femme avec laquelle tu es en couple, cette femme que tu trouves fraîche, qui est belle, son best friend, qui n'a pas les couilles comme toi, lui trouve aussi ravissante, lui trouve aussi fraîche. Mais c'est parce qu'il n'a pas les couilles pour affirmer sa masculinité, pour affirmer que lui aussi, il a trouvé pétillante. Alors arrête de croire à ces madouages qu'elle veut te faire croire. Tu vois? Et je vais t'expliquer alors dans cette vidéo, sur 3 points qui prouvent que toutes ces bêtises que ces femmes racontent là, ce sont les bullshit. Le premier point, c'est ce ami, garçon, avec lequel, par exemple, elle a connu avant toi. Ou par contre, ce ami avec lequel elle passe beaucoup plus de temps, son best friend. Laisse-moi te dire que ce meilleur ami que, par exemple, elle a connu avant toi, ça peut arriver, par exemple, qu'elle a eu une relation avec ce meilleur ami avant qu'elle ne soit en couple avec toi. Et si c'est le cas, bro, ça va tout se passer. Ça se passe toujours entre elle et ce meilleur ami qu'elle a connu avant toi, par exemple, qu'elle a eu un couple, une relation avec lui. Et si encore, ce meilleur ami avec lequel elle est, c'est un ami qui a de l'autorité sur elle. C'est un ami qui est son meilleur, son best, son tout, comme elle te raconte toujours là, tous les soirs là. Bro, et elle a du mal à laisser cet ami. Cet ami a plus de l'autorité sur elle que toi. Bro, elle a quelque chose qu'elle gère avec cet ami. Et le deuxième point, ce sont des orbiteurs qu'elle a autour d'elle. Ces bêtas qui sont prêts à faire tout pour elle. Juste parce qu'ils pensent qu'en faisant plus d'efforts, en se prouvant beaucoup plus à elle, ça va faire en sorte que cette femme va se rendre compte que ce sont les mecs idéaux pour elle et elle peut leur donner la foufou. Ces amis-là, ce sont des mecs que toi, tu dois te méfier d'eux. Parce que ces personnes qui tournent autour d'elle là, ces auditeurs qui sont toujours prêts, disponibles pour elle là, ces amis qu'elle ne parvient pas à les laisser, elle ne parvient pas à se séparer d'eux. Elle te crée des excuses en disant que non, ces gars, ce sont des mecs avec lesquels elle se sent bien. Avec les femmes, elle ne se sent pas bien parce que les femmes sont hypocrites. Mais par contre, avec ces mecs, elle se trouve. Elle a des liens forts avec eux. Elle se sent à l'aise avec eux. Bro, ce sont des bullshit. Ce sont des bullshit. Parce que la plupart des femmes peuvent se servir de sa beauté, du fait qu'elle attire des hommes autour d'elle pour utiliser ces mecs. La plupart des femmes peuvent se servir de leur beauté pour utiliser ces mecs qui courent autour d'elle. Parce qu'elle sait bien que tous ces mecs qui tournent autour d'elle là, tous ces mecs qu'elle a du mal à les laisser, veulent sa foufou. Et vu que c'est une femme hypocrite, c'est une femme qui est égoïste, même comme la plupart des femmes sont égoïstes. Bro, elle va se servir de ces mecs pour avoir tout ce qu'elle veut.
Ah, je vais aller acheter ce sac. Ah, Yannick a la voiture, va m'accompagner, Yannick. Ah, j'ai besoin d'un téléphone iPhone. Ah, Yannick, tu vois, actuellement, il y a un peu de difficultés financières. Actuellement, ça ne va pas. Non, non, t'inquiète, chérie, comme tu vois. Non, ton iPhone coûte combien? Il peut acheter. C'est ça. Et ça doit t'alerter. Et la troisième chose, le troisième point que je vais développer encore, c'est si toi, tu es ce ami bêta là. Si toi, tu es ce orbiteur, ce mec qui n'a pas de couilles, ce mec qui est incapable d'affirmer sa masculinité, ce mec qui veut montrer qu'il n'est pas là pour ça, mais par contre, il est là pour ça. Ça, c'est un problème. Arrête de le faire. Si tu es ce mec qui est son meilleur ami pote, arrête de le faire. Vaut mieux être avec une femme que toi tu ne désires pas sexuellement que d'être avec une femme que tu désires sexuellement. Est-ce que tu sais ce que ça fait, frère? Lorsque tu accompagnes une femme que tu désires sexuellement, aller se faire briser le dos par un autre mec, comment tu te sens? Parce que c'est que quand tu dors le soir, tu as les migraines, tu as le froid, tu transpires, ça ne va pas, tu as le stress. Tous les soirs, tu te crées des scènes. Tu te dis, mais comment? Mais qu'est-ce que le mec l'a fait? Mais qu'est-ce que... Mon gars, affirme ta masculinité, affirme tes désirs, parce que tu es là pour ça, tu es un homme. C'est ton droit. Si par exemple la fille que tu désires ne te veut pas, elle n'est pas attirée par toi, laisse tomber. Que d'être son pote, laisse tomber, parce que ça, en étant son pote, ça fait de toi un homme faible. Ça fait de toi un homme qui n'a pas de masculinité. Ça fait de toi un homme qui n'a pas les cacahuètes. Un homme qui n'a pas les cacahuètes, parce que la plupart des mecs qui me suivent n'ont pas les cacahuètes. Moi, quand je me lève le matin, je sens mon Zouba debout. C'est pour dire qu'il est là. Mais pour la plupart des mecs, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas de Zouba. J'ai l'impression que ça ne va pas. Affirme qui tu. Affirme ta masculinité, affirme tes désirs, affirme ce que tu veux parce que tu es là pour ça. Dans les débuts, quand tu partais approcher cette femme, ce n'était pas pour être son pote. Ce n'était pas pour être son soutien émotionnel, son best friend. Ce mec, ce qui va venir raconter sa vie. Ce mec, ce qui va venir raconter comment le mec là allait appuyer le soir. Frère, je sais que quand tu écoutes toutes ces histoires-là, tu as le stress chronique. Ça ne va pas. Tu te poses des questions que, hey, pourquoi ça ne peut pas être moi? Et je sais aussi qu'en faisant tous ces efforts que tu fais là, en étant ce mec compréhensible, qui est toujours là, oui, oui, tu secoues toujours ta tête dans tout ce qu'elle dit, que oui, 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 oui. Tu penses que en faisant ça, elle va se dire que non. Ah, enfin, l'homme idéal. Oh, c'est maintenant que je me rends compte que tu es l'homme idéal. Bro, tu mens. Ça, ce sont les scènes que tu te crées, frère. Pour elle, ce n'est pas ça. Tu vas rester ce pote à vie. Mais par contre, moi, je vais lui briser le dos. Alors, les gars, j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que vous en pensez de la vidéo en commentaire. Et restez concentrés. La machine est encore passée aujourd'hui.